Ravi de vous recevoir au Carlton en 2009 pour notre 5e année de vente aux enchères publiques dans ce cadre prestigieux de Cannes. Le Penseur de Rodin, taille monumentale, et c'est la première sortie en vente aux enchères publiques. Alors sur la croisette en front de mer et dans les jardins du Carlton, on peut voir le 2 de Indiana qui représente l'enlacement et le couple. On peut également voir un artiste français, la cabine téléphonique, par Barrelier, une pièce unique d'Armand, intitulée Plan de grâce, et ce sont en vérité une accumulation de cylindres de machines à laver des années 1980. Côté hôtel, une pièce remarquable de César qui s'appelle Femme à Ailette, 1980, suivie d'un petit Fari et l'arbre spécialement conçu pour cette vente du Carlton par Marcello Logucci. Il s'agit d'un arbre au papillon en céramique et métal. Alors on rentre dans les salons et on est accueilli par Touéris de Niki de Saint-Phal. C'est une pièce célèbre, c'est un hippopotame femelle. La grosse Ginette, l'une des œuvres les plus célèbres de César, fortement montée. Armand, colère de violon 1962, les premières colères et les plus rares évidemment. L'une de nos œuvres maîtresses de cette exposition qui comprend plus de 1000 numéros, Basquiat, 1983, sans titre, Magritte, la découverte du feu, 1959. Il s'agit d'un petit chef-d'œuvre de l'artiste qui vient de recevoir les honneurs de Belgique avec l'ouverture de son propre musée. Et Aslan, des très belles œuvres originales d'Aslan qui nous ont fait un peu sourire ou même rêver des fois. Les monstres sont de Mr. Boy. Il s'agit d'un artiste qui reconstitue des pièces mécaniques d'automobiles pour en faire des vedettes de la bande dessinée. Pas de vente à Cannes sans bijoux, une montre magnifique en diamant par Vacheron Constantin et une paire de boucles d'oreilles en émeraude par Reposi de 60 carats d'émeraude chacune environ. Dans une des vérandas du Carlton, devant la baie de Cannes, cette paire de vases monumentaux en porcelaine de Chine, sur des modèles de Caffieri, exceptionnels par leur qualité, mais exceptionnels également par leur taille. Une paire de commodes, d'après les modèles de Crescent, exécutés par l'un des plus célèbres menuisiers du XIXe siècle, François Linck. Cette bibliothèque est exceptionnelle. La signature a été découverte par notre expert Guy Calfon, qui, au remontage, dans le haut de la corniche, a trouvé l'exceptionnelle signature du monumental François Linck. Une paire de commodes monumentales, modèle célèbre par Yesner, exécutée pour la chambre du roi Louis XVI à Versailles. Et au-dessus de ce magnifique piano plaqué de malachite, probablement en provenance de l'Oural, nous avons l'une des pièces maîtresses de cette vente, un grand lustre monumental en cristal de Baccarat, modèle créé en 1855 pour l'exposition universelle de Paris. C'est une pièce somptueuse qui attend un palais ou une riche demeure pour l'accueillir.